RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. Alors on attrape notre fil d'Ariane et vous allez nous raconter des histoires de lubrifiants assez surprenantes. Ouais, vous avez vu ces derniers temps comme je colle au sujet pour essayer de vous faire sourire. Je vois ça. C'est le cas de le dire. Hein. Bon oui, certains utilisent les lubrifiants de manière assez inattendue. C'est le cas notamment d'un couple d'Abidjan en Côte d'Ivoire qui a dû mettre un terme assez rapidement à leurs ébats sexuels parce que au lieu d'attraper son tube de lubrifiant, eh bien la jeune femme a attrapé sans le savoir un tube de colle forte. Oh là. Et donc, mais oui, parce qu'en fait son mari était un fanat de bricolage et donc avait eu cette idée absolument ingénieuse de remplir le tube vide de lubrifiant avec sa super glue pour pouvoir la stocker. Mais il n'a pas fait exprès. Mais il n'a pas fait, c'était évidemment pas volontaire et ce qui n'était pas du tout volontaire non plus, c'est d'attraper ça en lieu et place du lubrifiant. Il était le premier à en souffrir, j'imagine. Non, parce qu'il n'a pas eu le temps de l'approcher puisque au moment où elle a déposé le lubrifiant sur elle, elle s'est vite rendu compte de son erreur parce que ça a commencé à coller. Et donc le vagin s'est fermé, collé. C'était fini. Inviolable. Comment retrouver sa virginité? Un hymen parfait, complètement recollé, vous imaginez? Non, mais c'est terrible parce qu'elle a souffert terriblement. Elle est allée aux urgences. Je ne sais pas trop quels soins elle a pu recevoir, mais en tous les cas, c'est pas la première fois que ça arrive. Parce qu'à Chicago, il y a eu un cas comme ça qui allait encore plus loin. Pareil, même situation. C'est le moment des galipettes. Monsieur attrape ce qu'il croit être son tube de lubrifiant, sauf qu'à nouveau, c'est un tube de colle forte et lui cette fois-ci c'est lui qui est pris au piège parce qu'il a la main qui reste collée à sa verge à ne plus pouvoir, vous savez avec la super glue là, comme cette pub où on voit cet homme collé au plafond par les pieds, et ben là c'est la main collée au pénis et donc imaginez la tête c'est pas pratique pour aller aux urgences en tout cas. Voilà, déjà pour conduire, bon imaginons que ce soit elle qui conduise, mais quand vous arrivez aux urgences avec la main à cet endroit là et qu'on doit trouver la solution, mettre la cape de Zorro. Non mais on doit être extrêmement mal à l'aise et c'est extrêmement douloureux encore une fois. Et en plus là-bas, eh bien, on lui a proposé deux solutions. Soit d'attendre quelques jours pour pouvoir arracher doucement la main avec ses peaux mortes, soit d'utiliser du dissolvant à ongles et de détacher progressivement la main du pénis. Enfin, dans les deux cas, c'est quand même assez pénible d'avoir fait cette erreur. Tant que ça ne le débranche pas longtemps après, ce serait... Parce que ça peut en tout arriver. cas, moi, la prochaine fois que j'utilise cette colle, je vais y penser sérieusement. Non, mais en tous les cas, faites attention à ce que vous mettez à côté de votre table de nuit. Vérifiez ce que vous mettez sur la table de nuit au moment fatidique, en tout cas. Et faites l'amour à côté de votre table de nuit. Voilà, si c'est possible. Voilà. Alors, il y a une autre histoire encore qui est invraisemblable. C'est celle de Pierre Labrosse, qui est directeur de recherche de la Société jurassienne du sexe, qui a créé, lui, un lubrifiant entièrement naturel qu'il a baptisé le sexoyote. À votre avis, le sexoyote contient quoi? Sexoyote, ça me fait penser à... Il faut trouver la rime en effet. Oui, un fromage, non? Une sorte de... Oui, c'est ça, comme le concaillote. Ouais, mais c'est la concaillote, c'est exactement ça. Un soir... Qu'est-ce qu'on est bon quand même. Bon. Mais oui, un soir, il était dans des ébats infernaux avec son épouse, mais elle, au moment des préliminaires, a une faim subite et elle veut manger. Alors, une fois de plus, il y a cette table de nuit, et cette fois-ci pas de colle, mais un pot de concoyote. Va savoir pourquoi il y avait un pot de concoyote sur cette table de nuit. Il n'empêche qu'il était là. Et donc, elle commence à en prendre 2-3 cuillères. Et là, l'idée ingénieuse, encore une fois, de cet homme apparaît et dit mais si on utilisait en guise de lubrifiant cette concoyote? C'est assez onctueux. Et voilà, c'est assez onctueux. Mais ça a une certaine odeur quand même. C'est ce que j'allais dire. Disons qu'une bonne douche ne sera pas trop par la suite. Et quand ils ont utilisé cette concoyote, eh bien lui a expliqué qu'il a ressenti des sensations vertigineuses de plaisir et donc a commercialisé son sexoyote, oui c'est bien son nom, sans produits chimiques, sans additifs, 100% biodégradable et paraît-il totalement inoffensif. Bon, pourquoi pas. Why not, hein. Et il y en a un, alors là, il faut peut-être avoir l'avis de Sylvain Mimoun sur la question. C'est en Californie que ça se passe. Alors là-bas, la marijuana est autorisée au niveau médical, en tous les cas voilà, pour des fins thérapeutiques. Et donc, il y en a un qui a eu l'idée de créer un lubrifiant pour femmes qui s'appelle le Foria, qui est à base de cannabis. Et donc, l'idée est d'avoir les effets du cannabis entre les cuisses, renforcer votre plaisir sexuel. Mais là, on va en rester là, Ariane, parce que vu que c'est interdit en France... C'est interdit on va peut-être pas faire de pub pour... en France et ça doit être sur prescription médicale en Californie encore une fois, mais voilà, n'est-ce pas dangereux surtout, c'est ça en tout cas il y a plein de points d'interrogation et donc
Prudence, prudence. Voilà. Je crois d'ailleurs, on va en profiter pour le signaler. Hein. Attention, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aliments qui ne sont pas forcément à utiliser parce que c'est quand même une zone particulièrement sensible. Hein. Le vagin, en plus, est très perméable, donc éviter de mettre des huiles n'importe quoi. Oui, tout peut pénétrer par le vagin, si je puis dire. C'est ça. Au niveau du corps, s'entend. Et si on prend même n'importe quel comprimé que l'on met dans le vagin, il mettra plus ou moins de temps à fondre, mais il passera dans la circulation générale. Donc il faut être vigilant avec ça. Et est-ce que c'est vrai l'histoire de l'aspirine qu'on dépose un cachet? Non, mais vous n'avez pas entendu parler de ça? L'effervescent. Oui, l'effervescent, le cachet effervescent qu'on dépose sur le clitoris, et ça crée une espèce de pétillement. Et vous n'avez pas encore essayé, curieuse comme vous êtes? Ça m'étonne, ça. J'ai pas essayé. Mais qu'on me mette tout de suite un cachet qui pétille. Voilà. Cela dit, c'est pas le pétillement qui va faire le plus d'effet, mais c'est vrai que ça agit sur la circulation locale. Donc ça va augmenter la circulation locale du clitoris et peut-être accélérer éventuellement l'orgasme. Voilà. Les sensations agréables qu'il peut y avoir dans cette zone. Bon, alors ce week-end, l'aspirine, le bonbon à la menthe. J'attends pas ce week-end, plus le Concaillotte. C'est dès ce soir, oui.